Bon, bah, va bien falloir. Face à un problème, face au même problème, on a bien souvent le même comportement. C'est ce qu'on appelle le théorème de la mouche. Donc j'imagine que ça t'est déjà forcément arrivé au moins une fois dans ta vie de voir une mouche qui se tape sur une fenêtre. Et tu t'es forcément posé la question de savoir mais pourquoi elle continue à taper alors qu'elle voit bien qu'elle ne peut pas passer au travers. Bah c'est exactement le même comportement que toi tu vas adopter face à un problème et en faisant exactement la même chose. Albert Einstein disait: agir de la même manière et espérer un résultat différent, c'est la définition même de la folie. Et c'est exactement ce qui se passe et c'est exactement ce qui est vrai. Comment espérer un résultat différent en prenant le problème toujours de la même manière? Déjà, bien souvent, le premier problème que l'on a avec le problème en question, c'est qu'on va se concentrer uniquement sur le problème. On va pas chercher à prendre de la distance, à essayer de reculer un petit peu sur ce qui se passe pour obtenir une solution ou un point de vue différent. C'est la première étape que j'ai envie de partager avec toi. C'est pas une des 3 techniques que je vais t'apprendre dans cette vidéo, mais c'est juste une étape qui te permet déjà de prendre un minimum de recul et donc d'avoir un point de vue différent pour déjà réussir à le spécifier, à le caractériser d'une manière différente que tu as l'habitude de faire. Dans les 3 techniques que je vais te présenter, il y en a 2 qui vont être très liées et c'est celle que je vais faire sur la fin. La toute première dont je vais te parler, c'est celle de la langue étrangère. Le principe est très simple. Notre cerveau a la possibilité de tous les jours, à chaque moment, même à chaque seconde, de créer de nouvelles connexions neuronales. C'est ce qu'on va appeler la plasticité cérébrale. Si tu dois aller d'un point A à aller à un point B, ben, les neurones font exactement la même chose. Il y a un parcours qui est automatisé et qui se fait de la manière la plus rapide possible. Lorsque tu vas rencontrer un problème, ben, tu vas devoir changer la cartographie de ton cerveau. Donc ton cerveau va devoir apprendre, va devoir agir d'autres manières pour obtenir de nouvelles connexions neuronales pour te permettre justement de répondre au problème de la meilleure manière et de la manière la plus simple qui soit. La technique de la langue, oula, la technique de la langue étrangère est basée en fait sur ce principe. À partir du moment où tu parles une autre langue que ta langue maternelle, tu as la possibilité de raconter des choses avec d'autres mots. En fonction du vocabulaire que tu as appris, en fonction de tes connaissances, tu as la possibilité d'expliquer ton problème et si tu le fais, tu le feras forcément avec des mots différents ou tout du moins qui auront une signification différente. Et en fait, la technique, elle va s'appuyer sur ça. Et même si tu ne parles pas la langue, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir faire. Moi, dans mon cas, je suis français, d'origine espagnole et j'ai appris l'anglais à l'école. Donc, on va dire que je parle le français parce que c'est ma langue maternelle. L'espagnol, je le parlais très bien étant plus jeune, mais beaucoup moins bien aujourd'hui parce que j'ai arrêté de le pratiquer. Et l'anglais, j'ai un niveau scolaire. À chaque fois que je me retrouve face à une problématique, à chaque fois que je me retrouve à un problème qui m'arrive dans la vie et que je sais que je peux dépasser, parce que c'est un problème qui est relatif à la vie et c'est pas face à un décès, face à une maladie ou à ce genre de choses. Et encore que sur les maladies, on pourrait travailler dessus, mais ça sera pas le sujet de la vidéo. À chaque fois, mon comportement va être face à un problème dans lequel je vais me retrouver. Je vais penser à ce problème-là dans une autre langue. C'est-à-dire que dans ma tête, tout le discours interne, toute la stratégie mentale que je vais mettre en place, au lieu de me la faire en français, je vais me la faire en espagnol et je vais me la faire en anglais. Vu qu'en espagnol, je vais avoir moins de mots qu'en français, eh ben, ça va me permettre d'être beaucoup plus rapide vers une possible solution, ou tout du moins ça va me permettre de résumer et de prendre que l'essentiel du problème et de pas me raconter des choses en plus ou de l'illustrer d'une autre manière. Une fois que j'aurai fait ça, je vais reprendre exactement le problème avec la nouvelle solution que j'ai trouvée dans la langue espagnole et je vais voir si ça correspond pour me permettre d'y répondre. Si c'est bon, bah c'est fini, et si jamais je n'y arrive pas, à ce moment-là, je vais penser au problème en anglais. C'est-à-dire que je vais repenser le problème en français, je vais le transformer en espagnol et une fois que je l'ai transformé en espagnol, je vais le transformer en anglais et je vais voir si ça me permet d'obtenir des résultats différents, plus simples, plus utiles. Et une fois que j'aurai trouvé une hypothétique solution, à ce moment-là, je vais essayer de la régler dans la vraie vie avec la version française, la version espagnole et la version anglaise. Pour être honnête avec toi, à chaque fois que j'ai été amené à faire cette technique, j'ai réussi à résoudre 100% des problèmes qui m'arrivaient dans la vie. Si tu ne parles pas une deuxième langue ou une troisième langue, la chose que tu peux faire, c'est que forcément, en tant qu'être humain, tu as reçu une éducation, tu as reçu une culture, tu as eu des expériences dans la vie. Et donc, si je te parle d'un Chinois ou si je te parle d'un Algérien, forcément dans ta tête, tu vas avoir des présupposés, tu vas avoir des acquis qui vont te dire que ces personnes-là devraient penser
d'une autre manière que toi. Et ben en fait, il va falloir t'appuyer là-dessus. Par exemple, si moi je parlais pas anglais et que je dois me mettre dans la peau d'un Américain pour relever un problème, ah bah pour moi les Américains, ils ont certaines qualités et ils ont certains défauts. Et en fait, en t'appuyant sur les différentes qualités que les Américains peuvent avoir et que toi tu n'as pas, par exemple, le fait d'être très sûr de soi, le fait d'avoir beaucoup de confiance, le fait de se dire que tu peux tout tester et que si jamais tu te trompes, c'est pas grave. Parce que pour les Américains, le fait d'échouer, ça fait partie du process. Ah bah juste en repensant à ton problème, en te disant que le fait d'échouer, c'est normal, ça fait partie du process, tu vas te rendre compte que dans ta tête, ça va commencer à changer des choses, tu vas avoir déjà un point de vue qui sera différent, et surtout au niveau de ton cerveau, la plasticité cérébrale va commencer à changer. Tous les neurones qui allaient vers le fait de « ah non, c'est honteux d'échouer », ah bah là, ça va commencer à se décaler légèrement, parce que dans la nouvelle vision que toi tu prends, dans le fait d'être un Américain lorsque tu vas résoudre ce problème, va te permettre de ne plus souffrir du fait soit de ne pas avoir confiance en toi ou du fait d'échouer. Donc cette première solution, si tu prends vraiment la peine de le faire, et si je t'explique pourquoi tu devrais le faire, c'est justement pour éviter que tu continues à faire comme la mouche, à taper sans arrêt sur la même fenêtre. La deuxième technique que j'ai à t'apprendre, elle ressemble un petit peu à la première technique, sauf que là, au lieu de parler de langue étrangère, on va parler de personnage. Pour chaque situation, n'importe où dans le monde, que ça soit réel ou imaginaire, il y a toujours une personne pour trouver une solution. Ça fait partie de mes croyances. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être cette personne pour répondre à cette problématique? En fait, la technique repose essentiellement sur ça. C'est-à-dire que face à une problématique où moi je ne peux pas y répondre, il y a forcément une personne dans le monde qui peut y répondre. La seule chose que tu as à faire mentalement, c'est de te demander quelles caractéristiques, soit physiques, techniques, professionnelles, qualité de vie, que cette personne peut avoir. Et tu as juste à imaginer comment cette personne résoudrait ou répondrait à ton problème. Par exemple, si tu as besoin de passer un entretien pour avoir le job de tes rêves, et que tu sais qu'à l'entretien, ils vont être très à cheval sur la communication non verbale, ils vont être très à cheval sur ce que tu vas dire, sur ta manière de répondre, sur ta rhétorique, sur ton éloquence, etc., etc. Et que toi, tu ne possèdes aucunement toutes ces aptitudes. La chose que tu vas pouvoir te dire, c'est de te dire, ok, dans le monde entier, qui pour moi possède toutes ces qualités? Alors peut-être que tu vas penser à un chef d'entreprise que tu as déjà entendu parler et que tu as été assez subjugué à sa manière de parler. Peut-être que tu vas penser simplement à un agent du FBI, parce qu'il va être formé à tout ce qui est non-verbal, à toutes les techniques de rhétorique, et donc passer des entretiens, pour lui, c'est tout à fait normal. Et le simple fait de penser à ces personnes-là va te permettre automatiquement dans ton cerveau de te dire, ok, cette personne, elle dirait certainement ça, elle ferait certainement ça, elle se mettrait dans cette posture, etc., etc. Et le fait de venir récupérer un petit peu des attributs sur les différentes personnes qui te permettraient de répondre à ta problématique, quand tu vas arriver à l'entretien et que tu l'auras préparé, parce que bien entendu il faudra le préparer, et que tu auras acquis les différentes caractéristiques, que tu les aies acquis réellement ou de manière imaginaire. À partir du moment où tu t'imagines être la personne, donc quand tu viens mettre un masque, ça va te permettre justement de jouer un rôle et de réussir beaucoup plus facilement pour passer ton entretien. La deuxième technique, donc celle du personnage, moi je l'utilise lorsque la première technique, celle de la langue, ne fonctionne pas. Parce que celle de la langue est beaucoup plus facile à mettre en pratique. Il te suffit juste de te parler dans ta tête dans une autre langue. Ou alors imaginer une personne étrangère le faire, que celle du personnage te permet déjà d'avoir une certaine aptitude à l'imagination et à la créativité, parce que si tu as un problème qui arrive et que tu te retrouves dans le métro, que tu es dans le train, dans les transports en commun, ou alors que tu te retrouves dans une salle de théâtre ou je ne sais pas, et qu'il y a beaucoup de monde autour de toi et que tu n'arrives pas à faire comme une espèce de bulle pour pouvoir te concentrer sur ce qui se passe, la technique est plus difficile. Par contre, c'est une technique qui est très facile à faire lorsque tu es chez toi, que tu es posé et que tu prends quelques minutes pour y réfléchir. La troisième technique est la technique ultime qui, moi, me permet personnellement de résoudre tous les problèmes que j'ai dans la vie et surtout les très gros problèmes que je peux être amené à avoir, comme le fait de manquer d'argent, par exemple, d'avoir des problèmes de santé, le fait de devoir gérer des relations humaines. C'est généralement cette technique qui me permet de tout solutionner. La technique, c'est la technique du conseil des sages. Pour le coup, celle-là est un peu plus difficile à mettre en place parce qu'elle va te demander beaucoup d'imagination et ou le fait de pouvoir illustrer le plus possible avec le plus de détails ce qui va suivre. En fait, la technique va simplement te demander d'imaginer une table. Alors, tu peux la faire ronde, carrée, triangulaire, en bois, en fer, en acier, tout ce que tu veux. Mais à chaque fois, il faudra que tu repenses à la même table, dans les mêmes conditions, avec le même nombre de chaises. Ça va te permettre juste tout simplement d'avoir un cadre et de te permettre beaucoup plus facilement de réussir à revenir à chaque fois dans cette même pièce, dans ce conseil des sages. Une fois que tu as réussi à faire ça, tu vas imaginer un certain nombre de chaises, par exemple 3, 4, 5, 6,
6 et il va falloir y mettre des personnes. Les personnes que tu vas mettre dedans, dans cette pièce, sur ces chaises et autour de cette table, sont des personnes que tu estimes au plus haut point. C'est des personnes qui peuvent être imaginaire, réelle, vivante, morte, absolument tout ce que tu veux. Si tu veux mettre Bob l'éponge, tu mets Bob l'éponge, il n'y a absolument aucun problème. Mais le fait de mettre Bob l'éponge doit avoir une raison évidente pour toi. C'est qu'il doit te permettre de répondre à certains problèmes. Dans la table que tu vas avoir, le but est bien entendu de mettre des personnes qui te permettent de te sentir bien, qui t'influencent positivement et dans lesquelles tu reconnais des qualités ou des aspects ou des techniques que toi tu n'as pas. Pour te donner un vague exemple de mon conseil des sages, à quoi il peut ressembler, dedans il y a Léonard de Vinci, Tesla, Einstein, il y a ma mère également. Et ça, c'est juste 4 des personnes que j'ai dans ma pièce, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Il y a aussi certains super-héros comme Batman, Superman, Spider-Man, Hulk, Wolverine, parce que dans certaines problématiques, par exemple dans une problématique de confiance en soi, que j'ai pu avoir par le passé, même si la confiance en soi n'existe pas, mais je t'en parlerai dans une autre vidéo, certainement la semaine prochaine, c'est plus une question d'estime de soi. Et pour répondre à cette problématique, pour moi, la personne qui ne souffre absolument pas de confiance en soi ou d'estime de soi, c'est Batman. Et donc à chaque fois que j'ai besoin de solutionner un problème vis-à-vis de ça, je m'imagine dans cette pièce avec tous les gens autour, mais je m'imagine poser la question à Batman. Et à chaque fois que je lui pose la question, j'obtiens des réponses qui me permettent justement de solutionner cette partie-là parce que je sais que lui a le pouvoir de le faire. Bien entendu, toutes ces techniques que je te propose peuvent faire en sorte que dans ta tête, tu vas dire « Ah mais attends, mais je vais devenir schizophrène parce que je vais me parler à moi-même et je vais obtenir des réponses. » Parce que le fait de se parler à soi-même, c'est très bien, mais le fait d'obtenir des réponses, surtout si la voix n'est pas la tienne, c'est là où tu peux commencer à te dire que tu deviens fou. Sauf que là, tu le sais que tu le fais de manière épisodique et que ça te permet juste de répondre à une problématique. Et toi, tu sais que ce qui se passe, c'est que dans ta tête et c'est que imaginaire. Et donc, à partir du moment où tu mets ça en place et que tu fais en sorte de utiliser ça uniquement lorsque tu as des problèmes, tout se passera bien, t'inquiète pas, tu ne vas pas devenir fou. Je sais aussi que tu dois certainement te dire que les techniques que je te propose sont assez bizarres, mais pour les avoir testées et depuis maintenant près de 10 ans, pour en avoir parlé autour de moi, pour avoir aidé certaines personnes en utilisant ces différentes techniques, tout se passe très bien. Toutes les personnes arrivent à obtenir des nouveaux résultats parce qu'ils prennent la peine de réfléchir autrement. Donc si tu veux réussir à dépasser une problématique, la toute première chose, c'est à changer ta vision du problème et à changer ta réaction ou ton comportement vis-à-vis de ce problème. Je te remercie de m'avoir écouté, prends le temps d'être curieux et on se retrouve bientôt.